Je lance aussi, quand je commence. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, bienvenue à Ivy Immigration. Bienvenue. Donc, si tu es nouveau sur la page, abonne-toi sur la page, mets les cœurs. Bonsoir tout le monde. Je vais épingler. Oui, bonsoir tout le monde et bienvenue à Ivy Immigration. Je vais mettre le commentaire. Donnez-moi un moment. Je vais épingler mon commentaire. Attendez voir. Oui, bonsoir tout le monde et bienvenue à Ivy Immigration. Aujourd'hui, nous allons parler de la résidence temporaire au Canada. La résidence temporaire. On va épingler. Voilà. Si tu es nouveau sur la page, partage la page et surtout, abonne-toi à la page pour ne manquer aucune notification. Donc, sur cette page, nous parlons de l'immigration canadienne. Donc, toi qui souhaites immigrer au Canada, toi qui souhaites un accompagnement, regarde en description nos numéros, ils sont. Donc, nous sommes une entreprise canadienne basée au Canada et nous aidons tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes basé. Donc, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada et PDG du cabinet canadien Ivy Immigration. Nos bureaux sont basés, le siège social est au Canada et nous avons des bureaux en Afrique, précisément dans la ville précisément au Cameroun, dans la ville de Bafoussam. Donc, vous voulez un accompagnement, regardez en commentaire. Donc, allez sur notre site internet qui est www.evyimmigration.com et éventuellement remplissez votre évaluation en ligne. Puis, nous vous répondrons pour vous donner le protocole du cabinet. Donc, c'est ça le protocole. Donc, bonsoir tout le monde. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la résidence temporaire. Vous savez, je suis consultante accréditée en immigration, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration. Et je suis également commissaire à la sermentation au ministère de la Justice du Québec. Donc, je vois ce live aujourd'hui à partir du Canada. Donc, toi qui souhaites un accompagnement, tu peux nous contacter si tu le veux, bien sûr. Et ma devise est, je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Parce que c'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Mais, rassure-toi, si tu veux un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation me permet de te rencontrer, d'évaluer, c'est des rencontres virtuelles sur Zoom. C'est des évaluations virtuelles sur Zoom qui sont payantes. Rien n'est gratuit chez nous, hein, rien n'est gratuit. Donc, vous souhaitez un accompagnement, vous payez vos frais de consultation si vous le voulez. Et à l'issue de la consultation, je vous présenterai l'immigration dans les moindres détails. J'évaluerai votre profil et par la suite, je vous dirai s'il est possible de vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. C'est une fois que je vous ai évalué que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider ou pas. Et vous savez, c'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas payer, personne ne vous oblige. Mais si vous voulez les conseils gratuits, venez le dimanche sur la page Facebook Ivy Immigration Canada, la page qui a près de 108 000 abonnés. Et posez vos questions pendant que je serai en live et je vous répondrai afin de vous donner le protocole du cabinet et je vous donnerai les conseils gratuits. Mais si vous nous contactez, sachez que nous sommes une entreprise et aucun de nos services n'est gratuit. Donc vous pouvez appeler également au Canada. De lundi, nous sommes ouverts au Canada de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Et nos bureaux du Cameroun sont ouverts de lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à midi. Ça, c'est les heures d'ouverture du Cameroun. Regardez si vous souhaitez un accompagnement, vous nous contactez. Les numéros sont en description ou bien allez sur notre site internet qui est www.evyimmigration.com et vous allez trouver tous nos contacts. Voilà. Merci. Les frais de consultation, madame, écrivez-nous. Je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Donc, écrivez-nous, regardez en description. Il y a nos contacts en description. Donc, toi qui me suis sur TikTok,
nous avons une page Facebook, la page Facebook sur laquelle il y a 108 000 abonnés. Et ne te trompe pas de page. Je vous en prie, aidez-nous à lutter contre l'arnaque en matière d'immigration. Nous avons des personnes qui ont créé des pages Facebook, qui ont créé des pages TikTok au nom Evie Immigration. La seule page Facebook sur laquelle vous pouvez vous abonner, c'est la page qui a près de 108 000 abonnés. Et nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Aucune sollicitation. De nombreuses personnes, lorsqu'ils viennent sur notre page, quand vous mettez une question, ils vous demandent de leur écrire en privé. Nous n'écrivons à personne en privé. Et sur TikTok, nous avons une personne mal intentionnée qui a créé une page Evie Immigration qui se passe pour moi. Faites très attention. Nous n'avons aucun numéro qui commence par le +33. Parce qu'il y a quelqu'un sur TikTok qui utilise un numéro qui commence par +33. C'est pas nous. Faites très attention. Et nous n'avons aucun recrutement. Aucun recrutement. Parce que nous voyons, il se passe pour nous et dit qu'il fait des requêtes Evie Immigration et en partenariat avec CIC. Nous ne sommes en partenariat avec personne pour le recrutement. Personne, s'il vous plaît, faites très attention. Donc, c'est ça. Mettez en commentaire, mettez la description. Nos contacts sont en description. Donc, vous pouvez nous joindre sur le +1 438 765 73 23. Et ce numéro-là, dorénavant, à Telegram. Donc, vous pouvez nous écrire sur Telegram sur le +1 438 765 73 23. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est l'immigration. Toi qui veux immigrer au Canada, qui ne sais pas où commencer, tu peux te faire accompagner par Evie Immigration si tu le veux. Et toi qui es sur TikTok, parce que je suis en train de faire je suis en train de faire le live et sur TikTok et sur Facebook présentement. Donc, toi qui es sur TikTok, tu peux... Si tu souhaites un accompagnement, tu nous contactes. Regarde les autres vidéos sur notre page, partage la vidéo et surtout, mets la vidéo en favori parce que sur cette page, nous ne parlons que d'Immigration Canada. Donc, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration et je peux t'aider parce que je suis accréditée. Je suis accréditée en matière d'immigration. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la résidence temporaire. Vous savez, au Canada, il y a deux types d'immigration. Il y a l'immigration permanente et il y a l'immigration temporaire. L'immigration permanente s'adresse à ceux qui veulent venir au Canada, s'établir de façon définitive. Et qui peut venir au Canada comme résident permanent, ce sont ceux qui sont éligibles au programme d'immigration économique et ce sont ceux qui sont éligibles au programme genre d'affaires et ceux qui sont éligibles au programme de regroupement familial. Donc, vous qui êtes à l'international, pour venir comme résident permanent au Canada, vous ne pouvez venir que soit par le regroupement familial, soit par un programme d'immigration économique. C'est obligatoire. Et la résidence permanente a beaucoup de critères comme tout programme d'immigration au Canada. Et pour venir comme résident permanent, il faudra que vous répondiez aux exigences de la loi sur l'immigration, tout comme tout programme d'immigration. D'accord? Et la résidence permanente dans les programmes d'immigration vise à combler la pénurie de main-d'œuvre dont souffre le Canada et éventuellement aussi combler la population vieillissante dont souffre le Canada depuis au moins 30 ans. Le Canada est le deuxième pays le plus vaste du monde, mais très sous-peuplé. Donc, le gouvernement canadien a besoin des gens qui vont venir. Donnez-moi un moment. Bonsoir Irène, bonsoir tout le monde. Oui, et vous savez, nous sommes le deuxième pays le plus vaste du monde, mais très sous-peuplé. Les Canadiens n'ont pas fait beaucoup d'enfants et aujourd'hui sont en train de vieillir ou prendront la retraite dans les 10 prochaines années. Et à cet effet, le gouvernement, ils n'ont pas fait beaucoup d'enfants et aujourd'hui sont en train de vieillir. À cet effet, le gouvernement canadien, pour combler cette pénurie-là, a mis sur pied des programmes d'immigration choisis, des programmes d'immigration qui lui permettent d'aller dans vos pays, vous sélectionner et vous faire venir au Canada comme résident permanent. Et dans les programmes d'immigration économique, le Canada a besoin des gens jeunes, des gens diplômés, des gens qualifiés, des gens qui peuvent parler une des langues officielles au Canada et des gens qui ont de l'argent pour pouvoir venir s'établir au Canada de façon définitive. Ça, ce sont les programmes d'immigration économique, ceux qui répondent aux besoins économiques du Canada. Donc, la population vieillissante, assurer la relève et perpétuer l'économie canadienne. Donc ça, c'est les programmes d'immigration économique. Maintenant, vous avez la résidence permanente via les programmes de parrainage, le parrainage familial. Le parrainage, le regroupement familial s'adresse aux Canadiens et aux résidents permanents qui sont au Canada, qui peuvent éventuellement parrainer les membres de leur famille, notamment leurs enfants, leurs épouses, leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs neveux et nièces,
pour qu'ils puissent venir au Canada comme résidents permanents. Et tout programme d'immigration a ses propres exigences. Aucun programme d'immigration, tous les programmes d'immigration de façon simple, tout programme d'immigration a ses propres exigences. Pour qu'on puisse vous parrainer dans votre famille, il faudrait que vous respectez les exigences du regroupement familial ou bien du parrainage. D'accord? Tout programme d'immigration a ses propres exigences. Donc, on revient au thème qui est la résidence temporaire. Et la résidence temporaire, qu'est-ce que c'est? La résidence temporaire, c'est un programme d'immigration qui vous permet de venir au Canada de façon temporaire. Donc, notamment les visiteurs, notamment les étudiants, notamment les travailleurs étrangers. Donc, ceux qui viennent temporairement au Canada. Et présentement, vous savez tous le problème, le fléau qui mène le Canada aujourd'hui, qui est la pénurie de logements. Donc, le gouvernement est en train de voir la possibilité de réduire la résidence temporaire, notamment les étudiants, notamment les travailleurs, ceux qui viennent avec les contrats de travail et et les demandeurs d'asile. Parce qu'on est inondé, le Canada est inondé par les résidents temporaires. Donc, le gouvernement est en train de mettre l'accent beaucoup plus sur la résidence permanente. Donc, le gouvernement mettra dorénavant l'accent sur ceux qui veulent venir au Canada comme résidents permanents. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus venir travailler, mais c'est juste que le pourcentage, le taux va être réduit. Et nous le constatons parce que moi-même, en tant que professionnel, de plus en plus, les taux de demande de permis d'études les taux de refus sont très élevés et même les travailleurs étrangers temporaires. Donc, toi qui cherches un contrat de travail, toi qui veux venir au Canada via un contrat de travail, ça, c'est ce message, ça te concerne. Toi qui veux venir avoir un contrat de travail, premièrement, fais très attention parce que l'arnaque en matière de contrat de travail est très élevée. Tout le monde aujourd'hui parle de recrutement massif au Canada. Déjà, premièrement, si tu veux venir avec un contrat de travail, rassure-toi que c'est un bon contrat de travail et éventuellement, c'est un emploi qui te permettra à la fin de tes 2 ou 3 années de rester au Canada de façon définitive. Parce qu'en matière d'offres d'emploi, en matière de contrat de travail, il y a tellement d'arnaqueurs, des gens qui vous vendent des contrats de travail, qui vous font croire qu'il y a des recrutements massifs au Canada. Ça, c'est vrai que la pénurie est là. Mais n'oubliez pas également que même les Canadiens aujourd'hui ont de la peine à trouver l'emploi. Surtout ceux qui vont dans les provinces anglophones. Dans certaines provinces. Même au Québec, ça c'est sûr. Dans le Grand Montréal, même la pénurie est grande. Donc, beaucoup de résidents permanents peinent à trouver l'emploi. Donc, comprenez donc que même le recrutement à l'international, ça deviendra un tout petit peu compliqué. D'accord? Et n'acceptez aucun contrat de travail si vous n'avez pas passé l'entrevue avec l'employeur. Et aucune entreprise ne vous demandera de payer pour vous faire recruter. D'accord? Aucune. Donc, pour vous qui voulez venir au Canada, préparez bien votre immigration. Préparez très bien votre immigration. D'accord? Et évitez tous ceux-là qui vous disent que les contrats de travail, c'est facile. Et toi qui n'es pas diplômé, je comprends que la plupart ne sont pas diplômés. Beaucoup de gens veulent venir au Canada, mais ils n'ont pas de diplôme. Si vous n'avez pas de diplôme, vous ne pouvez pas venir comme résident permanent. La seule option pour vous, c'est la résidence temporaire. Vous pouvez venir étudier, vous pouvez venir travailler, vous pouvez venir visiter également. Et vous savez également, j'ai fait des vidéos dans lesquelles je parlais des visas visiteurs au Canada, les visas visiteurs. Moi, je déconseille à la plupart de mes clients, surtout pour ceux qui veulent venir au Canada, de rester définitivement, de venir avec les contrats de travail, de venir avec un visa visiteur. Ça ne veut pas dire non plus que les visas visiteurs, c'est une mauvaise chose. Si vous voulez venir au Canada dans le but de visiter et rentrer dans votre pays, je vous le conseille. Mais si c'est dans l'optique de travailler, je vous assure, c'est très compliqué. Très compliqué. Contrairement à ce que les gens vous disent sur les réseaux sociaux. Et au quotidien, là, juste cette semaine, nous sommes le 16 juin, juste cette semaine, j'en ai reçu des appels. On reçoit à nos bureaux au Canada, au moins par semaine, là, au moins une vingtaine de clients. Des gens qui nous appellent pour dire, voilà, Evie Immigration, nous sommes venus au Canada comme visiteurs, nous vous appelons pour que vous changez le statut. Changer le statut n'est pas aussi facile comme vous pensez. Mais la bonne nouvelle encore, j'ai eu un client qui est arrivé au Canada au mois de mars comme visiteur. Je l'ai aidé à obtenir sa résidence permanente. Il a leur demande de passeport original, et je veux dire quoi, leur confirmation de résidence permanente a été acceptée et aujourd'hui, dès demain,
ils vont aller à Service Canada prendre les numéros d'assurance sociale et ils deviennent directement résidents permanents. Mais ils sont ici, ils sont venus comme visiteurs. Donc, tout dépend de votre profil. Moi, je vous dirais, si vous voulez immigrer au Canada, si vous voulez venir au Canada, commencez d'abord par faire évaluer votre profil. Faites évaluer votre profil par un professionnel, Question de voir s'il est possible pour vous de venir ou pas, ou idéalement, dans quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Je sais que lorsque je le dis, beaucoup vont me détester. Ils vont me détester parce que je leur dis qu'il faut une évaluation. Vous ne pouvez pas venir au Canada, vous ne savez même pas par où, vous ne savez pas quel est le meilleur programme d'immigration pour vous. Ça passe par là. Commencez par là. Souffrez de payer les frais d'évaluation dans un cabinet, pas forcément le cabinet des vies immigration. Il y a plusieurs qui peuvent vous donner des conseils en immigration. Notamment les gens qui sont autorisés par le gouvernement canadien, ce sont des consultants en immigration, ce sont des avocats en immigration, ce sont des notaires et ce sont des parajuristes en notariat. C'est des gens qui ont le permis, qui peuvent vous parler d'immigration dans les moindres détails. D'accord? Donc, s'il vous plaît, je vous exhorte, préparez très bien votre immigration. Faites-vous évaluer, pas forcément par moi. Faites-vous évaluer par des consultants, par un consultant, un avocat ou un notaire, afin qu'ils vous disent quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Et par la suite, vous allez vous préparer votre immigration et vous allez immigrer au Canada de la meilleure des façons. C'est par là qu'on commence. Mais si vous voulez partir de cabinet en cabinet, de page en page, je vois beaucoup de nos clients, beaucoup de gens qui sont abonnés sur ma page, qui sont dans au moins 50 pages d'immigration. Ils sont là, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Ils vont de page en page. Souffrez de payer une consultation et faites-vous évaluer. Et le professionnel vous donnera l'heure juste. Il vous dira si c'est possible ou non et il vous dira comment préparer votre immigration. J'ai des clients que j'ai évalués par exemple en 2022. En 2022, je leur ai dit quel était le meilleur programme d'immigration qui cadrait avec leur profil et ils sont allés se préparer. C'est maintenant qu'ils commencent leur projet d'immigration. Ils se sont préparés. Parce qu'ils ont eu l'information. L'information est la clé en matière d'immigration. Faites très attention. Sur les réseaux sociaux, là, tout le monde aujourd'hui se cache derrière une caméra et se passe pour conseiller ou bien de vendeur de visas. Evie Immigration, Evelyne Gompe que je suis, je ne vends pas les visas. Et vous êtes nombreux qui êtes clients au sein de mon cabinet. Nombreux que j'ai aidés, nombreux qui sont même déjà au Canada. Nombreux. Et on ne force personne. Si le protocole de mon cabinet ne vous arrange pas, vous allez simplement ailleurs. Je suis professionnel en immigration et le gouvernement canadien me connaît. Donc, et pour vérifier qui est consultant, allez sur le site du Collège des consultants et recherchez-moi avec mon nom. Ou bien allez sur le site du barreau de la province dans laquelle l'avocat se dit être en exercice. Vous vérifiez sur le site du barreau. Et également, allez sur le site de l'ordre des notaires, vous vérifiez si celui qui vous parle en tant que notaire est accrédité. C'est très, très important. D'accord? Donc, la résidence temporaire, le gouvernement est en train de vraiment réduire au maximum. Je ne dis pas qu'on ne voudrait plus que les gens viennent comme résidents temporaires, mais de plus en plus, ça devient beaucoup plus serré. On veut des gens qui veulent venir au Canada de façon définitive. Donc, avis à vous qui voulez les contrats de travail. Nous recevons au quotidien des gens qui ont de bons profils, mais qui fuient la résidence permanente parce qu'on leur a dit que c'est long, parce qu'on leur a dit qu'il faut le test de français, on leur a dit qu'il faut de l'argent. Pourtant, vous portez parfois 10 000 $, 15 000 $ pour donner à des gens qui vont vous donner des contrats de travail. Et des contrats de travail qui, une fois au Canada, ne vont pas vous aider à obtenir la résidence permanente. C'est pas toute offre, c'est pas tout emploi au Canada qui peut vous permettre, au bout de 2 ans ou de 3 ans, de demander la résidence permanente. Pour qu'un contrat de travail vous permette de rester au Canada, de demander la résidence permanente plus tard, il faudra que ce soit un emploi qualifié ou semi-qualifié. D'accord? Donc, oubliez pour toi qui n'a pas de diplôme. Si tu veux venir au Canada de façon définitive, moi je te dirais, trouve un emploi qui est semi-qualifié ou qualifié. Et si éventuellement tu veux absolument venir au Canada, moi je te dirais, va sur le site de Guichet Emploi Canada, va sur ce site-là et
éventuellement, cherche les entreprises qui recrutent à l'international. Cherche les entreprises qui recrutent à l'international. D'accord? Et tu postules, tu fais ton CV, tu modèles ton CV selon l'offre d'emploi. Parce que je vois de plus en plus des gens nous disent, voilà, je veux venir au Canada, je cherche un contrat de travail. Cherchez les emplois qui vont vous permettre de venir au Canada, vous établir de façon permanente. Et sachez une chose, en matière d'emploi au Canada, en matière d'emploi, beaucoup d'entreprises sont en pénurie de main-d'œuvre, mais ne veulent pas recruter à l'international. Ne veulent pas recruter à l'international. Donc, le taux d'entreprises qui recrutent à l'international est très petit. Et je regarde encore, je vois tellement des vidéos, des gens qui vous disent, entreprises canadiennes en partenariat avec CIC Canada, ils recrutent les soudeurs, les maçons, les chaudronniers, les plombiers, les infirmiers, les enseignants. Je dis toutes ces offres, quand vous voyez une offre d'emploi comme ça, surtout il y en a tellement sur TikTok. Surtout quand vous voyez quelqu'un qui publie le Canada recrute dans tout domaine là, sachez que c'est de l'arnaque. Je dis de l'arnaque pure et simple. Faites très attention. Faites très attention. Donc, c'est ça. Donc, je vais répondre à vos questions. Maman, ma tante a commencé la procédure Entrée Express en 2023. Elle a fait la biométrie en novembre, fin février. Et on demande l'autorisation parentale mars. Elle envoie l'autorisation parentale. Elle envoie l'autorisation parentale. Et c'est Dakar qui s'occupe des documents. Aucune nouvelle jusqu'à présent. Bon, l'autorisation parentale s'adresse à ceux qui veulent venir au Canada avec les enfants, avec un enfant dont un des parents n'accompagne pas. Je prends un exemple. Monsieur Walter veut venir au Canada avec ses enfants, mais il ne vient pas avec sa femme. Ça, c'est sûr, pour venir au Canada, pour faire une demande de visa, il faudrait que votre femme qui ne vous accompagne pas vous donne une autorisation parentale notariée. Sinon, votre demande de visa ne sera pas acceptée. Dans votre cas, si vous avez envoyé l'autorisation parentale à Dakar et ça traîne, moi, je vous demanderai soit de relancer Dakar. Donc, faites un web form pays et vous envoyez à Dakar. D'accord? Vous envoyez. C'est vrai que le bureau de Dakar a tellement être très achalandé. Donc, Dakar reçoit de gros volumes de dossiers et c'est un peu lent au niveau de Dakar. D'accord? Donc, faites très attention. Je vous dirais, idéalement, faites un web form. Mais si vous avez envoyé au mois de mars, nous sommes au mois de juin. Ça fait juste 2 mois. Mais relancez-les. Ça se peut que ce soit rentré entre deux chaises. D'accord? Relancez-les. On va répondre à la question de qui. Bonsoir maman, je tiens beaucoup à vous remercier pour ce que vous faites pour nous. Le plaisir est partagé. Merci Walter, merci. Merci pour les cœurs, merci Jacquino, merci. Mon fidèle abonné Jacquino, faites votre test de français. Faites votre test de français. Et vous savez, pour immigrer au Canada comme résident permanent, dans les programmes d'immigration économique, le test de français ou d'anglais est requis. Le test de français, c'est le TCF Canada ou le TEF Canada. Le TCF Canada ou le TEF Canada. D'accord? Pourquoi je demande le TCF ou le TEF Canada et non le TCF Québec? Pourquoi je le demande? Parce que si vous faites le test de français pour le Québec, le DALF ou le DALF, soyez sûr que vous ne pourrez l'utiliser qu'au Québec. Pourtant, si vous faites le TCF Canada, le TEF Canada, vous pourrez l'utiliser dans tous les autres programmes d'immigration. D'accord? Donc, à tous mes clients, je leur demande de faire le TCF Canada ou le TEF Canada pour ceux qui veulent faire le français. Et pour ceux qui veulent faire l'anglais, je leur demande de faire le ICE. Le ICE, le General Training. Et le test de français est l'élément central dans votre demande, dans votre dossier de résidence permanente. Le test de français est l'élément, le test de langue, excusez-moi, le test de langue. Le test de langue est l'élément central. Si vous remplissez tous les autres critères et votre test de français n'est pas de niveau 7 minimum, et fonction de votre don, le test de français requiert au moins de niveau 7. Le niveau de compétence linguistique 7. C'est obligatoire. Donc, allez chercher des C1, C1, C1 partout. C'est vrai qu'il y a des B2 qui rentrent dans le niveau 7, mais à tous mes clients, je leur demande d'aller chercher au moins des C2. Et quand vous me revenez avec, si je vous évalue et je vous dis, oui, vous êtes éligible à une résidence permanente, je vous donnerai le protocole de mon cabinet. Et je vous demanderai d'aller faire l'équivalence de diplôme, d'aller faire votre test de langue, soit le français ou l'anglais ou potentiellement les deux. Pour ceux qui sont âgés, moi, je leur demande toujours de faire un test de français et un test d'anglais et les réussir.
et les réussir. L'immigration, sachez une chose, si vous n'avez pas un bon, si vous l'immigration permanente dans les programmes d'immigration économique, il y a comme 6 critères. Vous devez être jeune, vous devez être diplômé, vous devez être qualifié, vous devez être capable de parler une des langues officielles au Canada et ça passe par un test de français. Vous devez faire votre équivalence de diplôme et vous devez avoir de l'argent pour pouvoir vous établir au Canada. Voilà les 6 critères, c'est obligatoire. Si vous remplissez 5 critères, vous ne remplissez pas le 6e, ça veut dire que vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente. Ça, c'est potentiellement. Et si vous êtes diplômé, vous êtes qualifié. Qualifié, ça veut dire une expérience professionnelle d'au moins d'1 an au cours des 5 dernières années. Obligatoire. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, la résidence permanente n'est pas pour vous. OK? Donc, on va revenir aux questions. Pause publicitaire. Evi Immigration est une entreprise canadienne basée au Canada et nous sommes au 565 rue de Bruges à Longueuil, bureau 307. Nous sommes ouverts au Canada de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Et nous avons une filiale au Cameroun dans la ville de Bafoussam. Donc, vous voulez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Et pourquoi la consultation, elle est payée? La consultation est payée si vous payez une consultation, ça vous permet de me rencontrer. C'est des évaluations virtuelles. Donc, peu importe le pays dans lequel vous êtes, je peux vous évaluer. C'est des évaluations sur Zoom. Donc, vous payez vos frais de consultation et mon cabinet, le service clientèle, vous donnera votre date d'évaluation. Et le jour de l'évaluation, on va vous envoyer un lien Zoom. Vous allez vous connecter, vous allez échanger directement avec moi. Ça vous permettra de me poser toutes vos questions liées à l'immigration. Je répondrai à toutes vos questions. Je vous présenterai l'immigration dans les moindres détails. Et à la fin, je vais évaluer votre profil pour voir quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Ça, c'est la règle numéro 1. Je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. L'immigration est très vaste. Et les programmes sont uniques. Tout programme d'immigration a ses exigences. Tout programme. D'accord? Non, merci. Et vous savez, je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Mais rassurez-vous, si je vous dis après l'évaluation que oui, c'est possible, ça c'est sûr, je vous donnerai le protocole, vous suivez, vous allez arriver au Canada comme des milliers de nos clients qui sont arrivés déjà au Canada via nos services. Okay. Vous savez également, le mois de mai, nous avons reçu beaucoup de clients. Au mois de mai, nous avons reçu 19 de nos clients à l'aéroport, moi particulièrement. Je suis allée à l'aéroport, ils étaient nombreux et je les ai reçus. J'en ai reçu des travailleurs, un travailleur, j'ai reçu 3 étudiants et j'ai reçu, je crois, 16 résidents permanents. Moi, je milite pour la résidence permanente parce que c'est la meilleure façon d'immigrer au Canada. Lorsque vous arrivez comme résident permanent, vous avez le droit à tout. Vous avez les mêmes droits qu'un citoyen canadien à l'exception du droit de vote. À la seule différence que bien que la charte des lois et libertés canadiennes vous dise qu'en tant que résident permanent, vous avez la libre circulation au Canada, ça c'est vrai. Mais la loi sur l'immigration est en train de sévir. Donc, en tant que résident permanent, je précise, écoutez bien très bien cette partie-ci. Toi qui viens au Canada dans un programme de résidence permanente, dans les programmes économiques, d'accord, vous avez été sélectionné dans une province, vous êtes même venu par entrée express. Vous avez choisi, lorsque vous avez fait votre demande de résidence permanente dans le programme Entrée Express, vous avez dit, je vais m'établir en Ontario, je vais m'établir au Nouveau-Brunswick, je vais m'établir au Manitoba, je vais m'établir en Alberta. Quand vous arrivez au Canada, vous devez aller dans ces provinces-là. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Parce que présentement, j'en ai évalué, j'ai dit plusieurs résidents permanents sont sur le coup de la mesure de renvoi. Ce sont des gens qui sont venus dans le programme Entrée Express, qui ont choisi parfois l'Ontario, qui se retrouve au Manitoba. Certains ont choisi le Nouveau-Brunswick, se retrouve au Québec. Certains ont choisi le Saskatchewan, se retrouve en Nouvelle-Écosse. Faites très attention, les amis. Je sais que lorsque je le dis, il y a des connaisseurs, des super connaisseurs qui me disent « Ah non, ma femme a obtenu la citoyenneté canadienne alors qu'elle était venue au Québec, elle allait en Ontario. » Je suis en train de dire, le gouvernement est en train de sévir là-dessus et faites très attention. J'ai dit faites très attention, je le dis parce que j'en ai évalué. J'ai eu au moins 5-6 personnes que j'ai évaluées qui m'ont contacté au Canada, dont la demande de citoyenneté a été refusée. Et j'ai une qui doit partir du Canada. On lui a donné une mesure de renvoi selon l'article 44 de la loi sur l'immigration. Elle doit quitter le Canada en septembre, le 1er septembre 2024. Je le dis parce que je l'ai évaluée et j'ai eu sa lettre.
La raison pour laquelle elle est refusée, c'est parce qu'elle n'a pas respecté la province dans laquelle elle était censée s'établir. Parce que les connaisseurs, les super connaisseurs là, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Je vous dis en tant que professionnel, et c'est que j'ai dans les clients auxquels j'ai fait face cette semaine. D'accord? Merci pour les cœurs, merci. Maman, une personne qui a déjà reçu une lettre d'intérêt, est-ce qu'une personne doit aussi une évaluation? Oui, je ne peux pas prendre un dossier. Écoutez très bien, monsieur Michel. C'est pas parce que vous avez reçu une déclaration d'intérêt, une invitation, que forcément je peux prendre votre dossier. D'accord? Vous avez reçu une invitation, c'est vrai. Recevoir une invitation, c'est une déclaration que vous avez faite. Moi, pour vous dire si je peux vous accompagner, il faudra que je vous évalue. Que j'évalue pour voir est-ce que je peux prendre le dossier, est-ce que je ne peux pas le prendre. D'accord? Tout le monde, c'est le protocole pour tout le monde. Ça passe par une... Nous sommes une entreprise. Je ne viendrai pas, vous n'allez pas nous appeler, vous ne pouvez pas nous appeler pour nous dire j'ai reçu une invitation, on se met à travailler sur un dossier. Non. Il faut bien que vous payez une consultation, vous nous rencontrez pour qu'on évalue et qu'on vous dise, en fonction de la province, on vous donne les honoraires d'accompagnement. Les honoraires d'accompagnement. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez un accompagnement, vous qui avez reçu une invitation, vous nous contactez, vous payez la consultation et vous allez me rencontrer. Je suis la seule qui évalue au sein de mon cabinet. La seule. Même ceux qui payent au Cameroun, tout le monde qui paye au sein de mon cabinet, c'est moi qui les évalue. Aucun de mes employés ne peut vous évaluer. Parce que mon permis n'est pas au nom de mon entreprise. C'est mon permis en tant que Evelyne Ngompé. D'accord? Donc, sur TikTok, on va essayer de regarder également les questions. Tourne la caméra, s'il te plaît. Donc, nous allons, Ange Michel, maman, pour une personne qui a déjà reçu. Ange Michel, je vous ai répondu. Jeff, maman Evie, bonsoir. Je voudrais savoir quoi faire après avoir reçu le CSQ lorsque le bébé naît après la visite médicale favorable. Si vous avez déjà reçu, j'ai fait un post également là-dessus. Oui, j'ai fait un post là-dessus. Si vous avez reçu déjà votre CSQ et vous accouchez après l'obtention de votre CSQ et potentiellement vous voulez venir au Canada avec votre enfant, vous devez rentrer au Québec, faire une demande de CSQ pour l'enfant. D'accord? Vous devez faire une demande de CSQ pour l'enfant et évidemment, vous devez annoncer au moins, vous avez 30 jours pour annoncer la naissance auprès d'Immigration Canada si votre demande votre demande de résidence permanente a été soumise et éventuellement, si la demande de résidence permanente n'a pas été soumise, ce que vous faites, c'est que vous contactez le Québec, vous leur écrivez et vous demandez le CSQ au Québec, le CSQ de l'enfant. C'est faisable. D'accord? Si vous voulez venir avec l'enfant. Mais si vous ne voulez pas venir avec l'enfant, vous déclarez simplement, mais vous n'avez pas besoin de faire le CSQ, de faire la demande de CSQ. Donc, une fois que vous arrivez au Canada en tant que résident permanent, vous pourrez faire le regroupement familial, ce qu'on appelle le parrainage. Donc, vous allez faire le parrainage de votre enfant. Mais je ne pense pas que ce soit ce que vous voulez. D'accord? Donc, si vous avez déjà obtenu, pour récapituler, si vous avez déjà obtenu le CSQ, et que votre demande de résidence permanente est en cours, ce que vous devez faire, vous devez rentrer au Québec, faire la demande de CSQ de votre enfant. D'accord? Et une fois que vous aurez obtenu le CSQ de l'enfant, vous envoyez au fédéral, vous envoyez au niveau du fédéral. Parce que si le CSQ, si votre enfant naît et que votre demande de résidence permanente est en cours, si vous êtes candidat du Québec, il faut le CSQ. Sinon, l'enfant ne pourra pas être prise en compte dans le dossier. D'accord? Vous allez certes annoncer pour dire vous avez accouché, mais tant que vous n'avez pas le CSQ, vous ne pourrez pas, l'enfant ne pourra pas rentrer dans votre dossier. D'accord? Ça c'est pour la dame. Michel, Evie Immigration, merci pour ton expertise. Grâce à toi, je suis au Canada et mon intégration se passe vraiment très bien. Merci vraiment. Ah ben là, voilà un client témoin en live. Merci Michel, oui, merci. J'espère que le travail se passe très bien. Ça, c'est un de nos clients qui est arrivé au Canada, je crois, au mois d'avril ou au mois de mai. Il est venu avec un permis de travail ouvert. Donc, il est venu avec un permis de travail ouvert sur un certain programme. Et aujourd'hui, il fait son témoignage. Bon, merci encore. Merci pour la fidélité. Merci pour la confiance. Et nous vous avons aidé également dans votre intégration. Il est arrivé au Canada, ça a été difficile. Il nous a contactés. Nous lui avons donné quand même quelques sites de recherche d'emploi.
Et aujourd'hui, il a commencé le travail. Merci encore. Je vous souhaite bonne chance dans votre intégration au Canada et surtout dans votre emploi. Donc, travaillez très bien, travaillez, mettez-vous au travail. Et dès que vous pourrez, vous êtes éligible à la résidence permanente, vous le savez très bien. Dès que vous pourrez, on va directement engager la procédure de résidence permanente avant l'expiration de votre permis de travail. D'accord? Si vous le voulez. Et si vous ne voulez pas, on ne va pas vous forcer non plus. Merci. Maman Navisa, s'il faut penser à mon dossier de résident temporaire. Oui, ça c'est un de nos clients. Généralement, on vous a demandé d'être patient. D'être patient, surtout pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je ne dirais pas difficile. Nous travaillons fort là-dessus. C'est lorsque nous travaillons, on ne va forcément pas venir tous les jours vous dire, nous avons envoyé votre CV chez tel employeur, donc soyez juste patient. Et ceux de nos clients qui ne sont pas patients, je leur rembourse tout simplement. Vraiment, je n'aime pas le stress. Vraiment pas. Donc, quand on n'a pas de diplôme, on est patient. On est vraiment patient. Nous travaillons très fort là-dessus. Très très fort. Bon, il n'y a pas encore de résultat. Bon, on espère que d'ici peut-être 5, 6, 7, 8 mois, vous aurez certainement une entreprise qui peut vous contacter dans le cadre du travail. D'accord? Et c'est dit qu'il y a que faire si la procédure de contrat de travail et EIMT est entamée et l'entreprise a déclaré faillite, mais toujours pas de réponse d'immigration. Si l'entreprise a déclaré faillite, soyez sûr que si elle n'a pas averti, je veux dire, si elle n'a pas écrit au niveau d'immigration pour dire qu'elle a fait faillite, bon, ça se peut qu'on vous donne votre permis de travail. Pour faire simple, si l'entreprise, vous avez eu un contrat de travail avec une entreprise et l'entreprise a déclaré faillite, et votre demande de permis de travail est en cours. Si l'entreprise n'informe pas Immigration Canada, soyez sûr que le dossier sera traité. Vous allez recevoir le permis de travail, mais ça se peut que lorsque vous arrivez ici, l'agent des services frontaliers ne vous fasse pas entrer. Et moi, je ne vous conseillerais pas non plus de venir au Canada sachant que l'entreprise ne va pas vous embaucher. Bon, vous pouvez toujours venir, mais je ne recommande pas trop. Donc, pendant que vous serez dans votre pays, si vous avez votre visa, cherchez également, continuez à postuler ailleurs pour trouver une entreprise qui peut vous engager. Ou soit venez. Vous pouvez toujours venir et pendant que vous y êtes, vous trouvez une entreprise qui vous embauche. Si elle vous embauche, vous pouvez, il y a une autorisation, il y a comme un projet pilote qui permet que pour ceux qui ont eu un permis de travail par le passé, d'accord, qu'ils puissent commencer à travailler pendant que la demande de permis de travail est en cours. Donc ça c'est exceptionnellement, ça c'est une exception à la loi. C'est un projet pilote qui a été mis sur pied, je crois, en 2022 ou 2023. D'accord? Donc, croisez juste les doigts que l'employeur n'ait pas informé Immigration. Adélaïde, épouse, bonsoir madame. S'il vous plaît, dans le programme ARIMA, peut-on recevoir l'invitation pour la visite médicale et la biométrie en même temps? Non. Attendez. Vous ne pouvez pas recevoir la lettre pour la biométrie et la visite médicale en même temps. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Regardez, lorsque vous faites une demande de résidence permanente, d'accord, que ce soit dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec, que ce soit dans n'importe quel programme de résidence permanente. Lorsque la première chose par laquelle le gouvernement commence, lorsqu'on soumet votre demande de résidence permanente, la première chose qu'elle va faire, elle va éventuellement checker le dossier, voir si le dossier répond aux exigences de la loi, d'accord? Ça, c'est la première des choses. Et donc, dès que le dossier est complet, ils vont vous envoyer la lettre d'instruction biométrique. La lettre d'instruction biométrique, on vous l'envoie. C'est lorsque vous faites la biométrie qu'on va commencer le traitement. Tant que vous ne faites pas la biométrie, votre dossier ne sera pas traité. Et c'est lorsque vous faites la biométrie qu'on va commencer le traitement du dossier. Et le dossier, il est traité. Dès qu'il est traité et que tout est correct, on va vous envoyer une lettre d'instruction médicale. On ne peut pas vous envoyer les deux en même temps. Ce n'est pas possible. Anyway, jusqu'à présent, j'en ai aidé des centaines. Ce n'est pas possible. Et vous ne pouvez parler de biométrie et visite médicale que si vous avez fait une demande de résidence permanente. J'espère que vous avez été, si vous venez dans le programme ARIMA, ça veut dire que vous avez été sélectionné par le Québec, d'accord? Vous avez fait la demande de CSQ et vous avez obtenu le CSQ, lequel CSQ a permis que vous demandiez la résidence permanente. Je l'espère très bien.
Parce que si vous êtes dans Arima, les arnaqueurs, parce que les arnaqueurs, ils sont très forts. Hein, parfois, ils vous disent que vous avez été sélectionné, vous devez faire la visite médicale. Non. La visite médicale ou bien la biométrie, c'est lorsque votre demande de visa a été envoyée. D'accord? Adélaïde, madame. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, dans le programme Arima, peut-on faire la visite médicale préalable sans avoir reçu l'invitation? Attendez. Je comprends pas très bien. Vous êtes dans le bassin Arima et on vous envoie une demande de visite médicale préalable. C'est impossible. Impossible. Regardez, le programme Arima, c'est le programme des travailleurs qualifiés du Québec. C'est un programme provincial. Dans tout programme d'immigration, d'accord, via les provinces, ça passe d'abord par une sélection. Vous faites une déclaration d'intérêt auprès de la province et une fois que votre déclaration d'intérêt, vous faites la déclaration d'intérêt selon un pointage. Et lorsque vous recevez une invitation, c'est la province qui vous invite. Ce n'est pas la province qui vous donne qui vous demande d'aller faire la biométrie. D'accord? Je ne comprends pas très bien votre question. Ça veut dire que vous êtes dans le bassin Arima et on vous a demandé d'aller faire l'examen médical, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Si c'est quelqu'un qui vous a dit ça, sachez que c'est un arnaqueur. Non. D'accord? Sachez que c'est un arnaqueur. Vous ne pouvez pas être dans le bassin Arima, on vous donne une lettre de demande de visite préalable. Non. Il faut que vous ayez obtenu le CSQ et que vous soyez en train de faire votre demande de visa de résident permanent pour qu'on parle de visite médicale préalable ou bien que vous ayez envoyé votre demande de résidence permanente, on vous a demandé d'aller faire une biométrie. C'est lorsque la biométrie est faite, lorsque on fait une demande de visa, pas seulement de visa de résident permanent, tout type de visa. Tout type de visa, vous faites votre demande de visa et si vous n'aviez jamais fait une biométrie par le passé, on vous demandera d'aller faire la biométrie. Mais l'examen médical préalable, ça c'est sûr, vous pouvez le faire lorsque vous faites votre demande de visa de résident permanent. Vous pouvez le faire si vous le voulez. Mais je ne le recommande pas à beaucoup de mes clients. Pourquoi? Parce que certains délais sont relativement longs et si vous envoyez votre demande de visa avec une visite médicale préalable, si le processus dure 1 an, au bout d'1 an, on va vous demander de refaire l'examen médical. Donc, moi, je vous dirais, gardez patience. Vous attendez que votre dossier, votre demande de visa soit acceptée, que vous ayez fait au moins la biométrie. À ce moment, vous pouvez aller faire l'examen médical préalable. D'accord? Mais si vous êtes dans le bassin, entre le bassin Arima, le Québec ne donne pas l'examen médical. D'accord? Le Québec ne vous donnera jamais une lettre d'instruction biométrique. Donc, faites attention. Je suis étudiante PAB actuellement à la cité d'Ottawa. Est-ce que je peux débuter la RP? Madame, ça c'est quelqu'un qui demande sur TikTok. Madame, si vous êtes étudiante, pour que vous puissiez faire la demande de résidence permanente, il faut soit que vous terminez votre programme. Vous terminez votre programme de préposé aux bénéficiaires et c'est une fois que vous aurez terminé, vous aurez obtenu votre diplôme que vous allez faire la demande de résidence permanente sur le programme des diplômés de l'Ontario. Parce que Ottawa, c'est en Ontario. D'accord? Et si vous avez une expérience passée, je veux dire, si avant d'étudier au collège communautaire, vous étiez diplômé dans votre pays, vous aviez une expérience professionnelle, oui. Pendant que vous êtes étudiant, on peut faire une demande de résidence permanente si vous répondez aux critères. Donc, si vous êtes dans le même temps, le cas de celui qui a une expérience, qui a un bon profil antérieur, vous pouvez nous contacter. D'accord? Et on va vous aider dans la démarche vers la résidence permanente. Vous payez vos frais de consultation. Vous pouvez nous appeler dès demain de 8h30 à partir de 8h30 heure de Montréal. Notre numéro est le +1 438 765 73 23. Vous êtes au Canada, vous pouvez nous faire un appel direct. Merci. Bonsoir, Evie. Peut-on intégrer un enfant à charge mineur dans une procédure en cours dans la procédure entrée express? Si l'enfant vient de naître, oui. Déjà, si vous avez été sélectionné, pour que vous puissiez inclure un enfant, il faudrait que ce soit un enfant qui vient de naître. Et sachez une chose, ne faites pas l'erreur de ne pas déclarer vos enfants parce que vous fuyez la preuve de fond. Plusieurs de nos clients nous ont contactés. Ils ont fait les demandes de parrainage pour des enfants qui n'avaient pas déclaré. Et la demande a été refusée. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas déclaré l'enfant lorsqu'ils arrivaient au Canada. Ne faites pas cette erreur-là. Ne faites pas. Un enfant qui n'est pas déclaré, sachez que vous ne pourrez plus jamais le déclarer et vous ne pourrez pas le parrainer. D'accord? Vous pouvez l'inclure, monsieur, si l'enfant vient de naître. Je parle bien si vous avez déjà été invité. Si vous avez déjà été invité,
il faudrait que l'enfant vienne de naître. Si c'est un enfant qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça veut dire que vous ne l'avez pas déclaré. Faites très attention. Ok? Innocent Moifo, sentez-vous aimé et honoré pour la maman que vous êtes et pour le travail titanesque que vous abattez tous les jours pour donner des conseils. Merci pour les cœurs, merci grandement Innocent. Je pense que vous étiez à notre inauguration au Cameroun, hein, parce qu'au mois de mai, j'étais au Cameroun pour l'inauguration des bureaux au Cameroun. Merci. Je pense que je vous ai rencontré. Merci infiniment, merci pour votre fidélité. Maman Navisa, si tu es résident permanent et vis dans une province du Canada, peux-tu aller en vacances dans un autre pays hors du Canada? Bien sûr, monsieur. Lorsque vous êtes résident permanent, vous n'êtes pas, quand vous êtes au Canada, que vous soyez étudiant, travailleur ou pas, vous n'êtes pas en prison. Vous pouvez aller en vacances là où vous voulez. D'accord? Mais si vous allez en vacances, parce que pour obtenir la citoyenneté canadienne, quand vous arrivez au Canada, pour demander la citoyenneté canadienne, il faudrait que vous ayez cumulé 3 années. 3 années sans sortir du Canada. Ça ne veut pas dire que 3 années, vous allez arriver au Canada, vous faites 3 ans sans sortir. Non. Sachez que, je prends un exemple. Si vous arrivez au Canada, par exemple, mes clients qui sont arrivés le 13 mai 2023, ils sont arrivés au Canada comme le 13 mai 2023. Si, au courant de l'année prochaine, ils décident d'aller en vacances dans leur pays, faire 1 mois, ça veut dire qu'ils demanderont leur citoyenneté quand ils auront fait 3 ans, 1 mois. Parce que quand vous sortez, vous ne résidez pas, il y a ce qu'on appelle l'obligation de résidence. L'obligation de résidence. D'accord? Donc, quand vous sortez, ça vient diminuer le temps qu'il vous faut. Ça vient augmenter le temps qu'il vous faudra pour demander la citoyenneté canadienne. Vous pouvez aller partout. Et même la citoyenneté canadienne, j'ai des clients qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, qui n'ont jamais demandé la citoyenneté. C'est pas tout le monde qui aspire à la citoyenneté. C'est quand vous demandez la citoyenneté, surtout pour ceux qui ne vont pas dans leur province, c'est quand vous demandez la citoyenneté que vos problèmes commencent. Si vous ne demandez pas la citoyenneté, le gouvernement, le ministère de la citoyenneté, parce que ce qu'il faut comprendre, au Canada, il y a le ministère de l'immigration, il y a le ministère de la citoyenneté. Les deux ne font pas un. Il y a le ministère de l'immigration, il y a le ministère de la citoyenneté. Le ministère de la citoyenneté entre en jeu quand vous voulez demander la citoyenneté. D'accord? Mais avant la citoyenneté, vous êtes géré par le ministère de l'immigration. Est-ce qu'on est d'accord? Et lorsque vous demandez la citoyenneté, ils vont vous demander, il y a comme des preuves, vos preuves de résidence au Canada. Et en fonction de ça, ils vont rentrer dans le système, parce qu'au Canada, les ministères, les informations se communiquent. Ils vont rentrer voir quel est le programme d'immigration par lequel vous êtes venu et voir vos antécédents au cours des 3 dernières années. Parce que dans la citoyenneté, ils vous demandent vos antécédents au cours des 3 dernières années. Ils vont vous demander vos avis de cotisation, ils vont vous demander vos preuves d'adresse au cours des 3 dernières années. Ça, c'est sûr. Si vous êtes arrivé il y a 5 ans, vous avez vécu 2 ans dans une province qui n'était pas la vôtre, et vous allez vivre dans votre province 3 ans avant de demander la citoyenneté, ça se peut que vous n'ayez pas de problème. D'accord? Mais comme on sait que la plupart, lorsqu'ils arrivent au Canada, au bout de 3 ans, ils vont demander la citoyenneté. C'est là où les problèmes commencent le plus souvent. D'accord? On va aller sur TikTok. Je suis travailleur temporaire avec un permis fermé. Je peux débuter la RP. Tout dépend de votre profil, mon cher. Tout dépend. J'ai des clients, par exemple, le monsieur qui a intervenu dans mon live, qui a fait son témoignage tout à l'heure dans mon live. Lui, il est venu avec un permis de travail. Donc, lui, et il a une expérience professionnelle dans son pays. D'accord? Lui, il est directement éligible à une résidence permanente. On peut directement commencer avec une résidence permanente pour lui. Mais vous qui avez un permis de travail, si vous n'avez pas fait minimalement un an, si vous n'avez pas fait minimalement 1 an, vous ne pouvez pas faire une demande de résidence permanente. Et tout dépend de votre province. Si vous êtes au Québec avec un permis de travail fermé, il faudrait que votre emploi soit dans un domaine de catégorie de fer 0, 1, 2, 3 et 4. Si c'est le fer 5, soyez sûr que vous ne pouvez pas. Et même au Québec, le fer 4 n'est pas éligible à résidence permanente. Il faudrait que vous fassiez le programme de l'expérience canadienne qui prend en compte le fer 4. D'accord? Parce qu'au Canada, les emplois sont classés par catégorie FAIR. C'est FAIR, c'est formation, éducation, expérience et responsabilité. D'accord? Donc, si vous voulez en savoir davantage, vous payez votre consultation puisque vous êtes au Canada. Vous nous appelez demain, vous payez vos frais de consultation et je vais vous évaluer pour voir s'il est possible d'entamer la RP directement. Mais si vous n'avez pas d'expérience antérieure, tout dépend de votre profil.
Chaque programme d'immigration, chaque profil, je veux dire, pour que je puisse aider un client, il faudrait que j'évalue d'abord le profil pour voir s'il est possible ou pas. D'accord? Véronique Alba, merci. Merci pour les cœurs. Bonsoir Véronique. Ange Michel, maman, une fois au Canada avec un visa de résident permanent, combien de temps après on aura la carte de RP? Je vais vous envoyer une vidéo. Je vais mettre une vidéo demain. J'ai mes clients qui sont arrivés au mois de mai. J'ai reçu au mois le 13 mai, il y a une journée où j'ai reçu 13 personnes. Les 13 ont reçu, j'ai reçu à mon bureau cette semaine leur carte de résident permanent. Et lorsqu'ils sont venus, j'ai pensé faire une vidéo. La vidéo va être sur ma page. Ça va être sur ma page. Ils ont reçu leur carte de résident permanent un mois après. J'en ai également qui sont arrivés 2 semaines après, ils ont reçu. Parfois même certains reçoivent après 6 mois, certains après 1 an. J'ai ma fille ici à la maison, ma fille qui est arrivée ici au Canada comme résident permanent en novembre 2022 et elle a reçu sa carte de résidence permanente quasiment en octobre 2023. Ça a traîné. Donc ça dépend vraiment. Mais c'est pas la carte de résident permanent qui vous donne le statut de résident permanent. La carte de résident permanent est votre pièce d'identité. Vous pouvez, même sans carte de résident permanent, vous pouvez travailler puisque vous avez votre confirmation de résidence permanente et vous avez votre numéro d'assurance sociale. Juste avec votre numéro d'assurance sociale, ça permet, le numéro d'assurance sociale permet de distinguer qui a une résidence temporaire et qui a une résidence permanente. D'accord? Le numéro d'assurance sociale, présentement, ça commence par un 3 pour les résidents permanents ou même pour les nouveaux résidents permanents. Et les résidents temporaires, leur numéro d'assurance sociale commence par le 9. C'est avec ça qu'on fait la différence. D'accord? Ça, c'est pour répondre pour répondre au monsieur. Adélaïde, s'il n'y a plus de questions, on va aller sur TikTok également. Invitez ceux qui sont sur TikTok, partagez la vidéo. Mon Dieu, 4300. Partagez le direct, ceux qui sont sur TikTok. Partagez, s'il vous plaît. Oui, avec le fait de, si vous êtes le fait de, c'est un travail qualifié. Si c'est le fait de, c'est qualifié. Donc, après un an de travail au Canada, dans le fait de, vous pouvez demander la résidence permanente sur soit le programme fédéral, soit le programme de la province dans laquelle vous travaillez. Si c'est au Québec, après un an, si c'est le fait de, vous pouvez demander la résidence permanente. C'est un travail hautement qualifié. Je veux dire quoi, c'est un travail hautement qualifié, oui. Mais si c'est le fait 3, je crois tout dépend de 2. Je vous dirais, si c'est au Québec, je vous dirais, il faudrait que je regarde pour voir le type d'emploi, pour voir si c'est 1 an ou si c'est 2 ans. D'accord? Et si c'est le fait 3, il vous faudra au moins faire 2 ans d'expérience professionnelle au Québec pour demander la résidence, pour être éligible au PEC, au programme de l'expérience québécoise. Mais par contre, si vous voulez, après 1 an de travail dans un fait 2, vous pouvez demander la résidence permanente sur le programme de l'expérience canadienne. Ouais, c'est possible. OK? Donc, on va regarder encore à partager. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez pour vous qui êtes sur TikTok. Partagez, s'il vous plaît. Et mettez les commentaires. Comment dire? Je suis nouvelle sur TikTok. Je ne connais pas très bien comment fonctionne TikTok. Donc, mettez les cœurs. Dans quel pays vous êtes? Je suis au Canada. Nous sommes au Canada, au 565 rue de Bruges à Longueuil, bureau 307. Donc, vous pouvez également aller sur notre page, regarder les vidéos, tous les contacts qui sont, tous les contacts. D'accord? Après l'obtention de la carte de RP, ça prend combien d'années pour obtenir la citoyenneté? Non, c'est pas la carte de RP qui vous confère la qualité de résident permanent. C'est pas la carte de RP qui vous confère la qualité de résident permanent. Vous devenez résident permanent dès le jour où vous arrivez à l'aéroport. Après le contrôle, on vous donne votre confirmation de résident permanent. Vous devenez résident permanent ce jour-là. Si votre carte de RP arrive même après 1 an, vous avez 1 an, vous avez vécu 1 an au Canada. Donc, normalement, pour ceux qui arrivent et veulent rapidement obtenir leur citoyenneté, vous faites 3 ans sans sortir. Donc, pour demander la citoyenneté, il faudrait que vous ayez accumulé au moins 3 années sans sortir au cours de 5 ans. Donc, vous pouvez venir au Canada, vous vivez 2 ans après, vous sortez, vous revenez. D'accord, vous allez faire même 6 mois ailleurs, vous revenez, vous continuez jusqu'à obtenir les 3 ans, au point de cumuler les 3 ans avant de demander la citoyenneté canadienne. D'accord?
Donc, s'il n'y a plus de questions, ça m'a fait plaisir. Mag Yannick, bonsoir maman, merci pour tous ces éclaircissements. Vous maîtrisez votre domaine. Ah ben là, je suis professionnelle, hein, Yannick. Mag Yannick, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Mag Yannick, je ne parle pas. Vous savez, je dis toujours ça, hein. Et présentement, nous avons eu cette semaine 4 de nos clients qui ont obtenu leur résidence permanente. 4. Ils nous ont envoyé leur visa de résident permanent. Ils viennent au Nouveau-Brunswick. C'est des clients comme vous qui nous ont fait confiance et aujourd'hui ont obtenu leur résidence permanente, ont obtenu leur visa de résident permanent. Dans les prochains mois, ils vont immigrer au Canada et ils vont aller s'établir au Nouveau-Brunswick. C'est des gens qui nous ont fait confiance autant que vous. Et nous sommes rendus déjà à combien? Je crois à 87 visas. 87 visas depuis le 1er janvier 2024. Et parmi les 87 visas, c'est quasiment 80% de résidents permanents. Parce que moi, je milite pour la résidence permanente parce que c'est la meilleure façon de venir au Canada. Pause publicitaire, je bois de l'eau, regardez. Vous voyez, Canada, hein? Voilà, avec ma grande tasse Canada. Voilà. Bon. Jeff Wamba, Maman Evie, je voudrais également savoir après combien de temps au Canada je pourrais faire venir ma famille. Tout dépend de vous. Si vous êtes résident permanent, dès que vous arrivez, même la semaine prochaine, on peut commencer le regroupement familial, si vous êtes résident permanent. Mais si vous êtes travailleur étranger ou bien étudiant, vous savez qu'il y a une politique, il y a une loi qui rentrera en vigueur à partir de septembre. Pour faire venir les membres de votre famille dorénavant en tant qu'étudiant, il faudrait que vous soyez étudiant de 2e cycle au Canada. Donc, les gens qui sont au collège, tous les étudiants ne pourront plus à partir de septembre faire venir les membres de leur famille. Il faudrait que vous soyez étudiant, soit en maîtrise, soit en cycle doctorat. Et vous, si vous êtes travailleur, si vous êtes au Canada avec un permis de travail, pour faire venir votre famille, il faudrait que vous soyez dans un emploi qualifié ou semi-qualifié ou bien un emploi dans le fait 4 et le salaire est à plus de 25 $, de l'heure. D'accord? Tout dépend de votre profil. D'accord? Si vous voulez en savoir, vous nous écrivez et vous payez la consultation. Nous allons vous évaluer pour voir est-ce que votre emploi ou bien votre statut vous permet de faire venir votre famille. Et même le regroupement familial, c'est pas tout le monde qui peut faire venir, qui peut parrainer les membres de sa famille. Hein. Le regroupement familial également, le parrainage a des exigences. Beaucoup d'exigences. Il faudrait que vous ne soyez pas sur l'aide sociale. Il faudrait que vous n'ayez pas de dette. Il faudrait que vous n'ayez pas de casier judiciaire. D'accord, pour parrainer les membres de votre famille en tant que résident permanent ou citoyen canadien. Parce qu'on parle de parrainage uniquement lorsqu'on est résident permanent ou lorsqu'on est citoyen canadien. C'est à ce moment qu'on parle de parrainage familial. Et Innocent, les prochains visas, j'y serai. Ah ben là, Innocent, nous travaillons fort. Nous travaillons fort. Ça va pas être très évident, mais nous travaillons fort. Rassurez-vous. Quand je vous dis oui, soyez sûrs, ça peut prendre du temps. Surtout pour certaines catégories, ça peut prendre du temps, mais rassurez-vous, nous travaillons fort là-dessus. Aïcha, bonsoir maman Navisa. Bonsoir Aïcha. Donc, on va regarder sur TikTok aujourd'hui. Certains commentaires dans ce live ont été filtrés pour protéger l'expérience de la communauté. Bon, je ne sais pas trop. Apparemment, TikTok restreint certains commentaires. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a des gens qui demandent à rejoindre le live. Non, je ne veux pas. La prochaine fois, je vous inviterai. Mais pour le moment, non. Essaye de regarder chez là. Il y a comme... ok, les tests peuvent-ils se faire sur le territoire canadien? Oui, vous pouvez faire... pour les tests de français, j'ai dit pour venir au Canada, comme résident permanent dans les programmes d'immigration économique, les exigences sont... Il faudrait que vous soyez jeune, âgé de 19 jusqu'à 45 ans dans certains programmes et sans oublier qu'à partir d'un certain âge, vous perdez les points au niveau de l'âge. Il faudrait que vous ayez un diplôme. Un diplôme, si vous n'avez pas au moins un baccalauréat d'Afrique, vous ne pouvez pas aspirer à la résidence permanente. Il faut être diplômé. Il faudrait que vous ayez au moins une année d'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années. Et expérience professionnelle, ça veut dire vous avez travaillé quelque part et vous avez les documents qui prouvent que vous avez travaillé. C'est un travail rémunéré et vous avez les documents. Il faudrait que vous soyez capable de parler une des langues officielles au Canada. Le Canada a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Il faudrait que vous soyez capable de prouver que vous parlez une des langues officielles au Canada. Soit le français, soit l'anglais. Et ça passe pour le dire... Il faudrait que vous fassiez un test de français ou un test d'anglais. Le test de français ou le test d'anglais, vous pouvez le faire dans tous les pays, peu importe.
que vous soyez en Chine, que vous soyez à Jakarta, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez en Guinée, que vous soyez en France, même les Français, lorsqu'ils veulent venir au Canada comme résident permanent, ils sont obligés de faire le test de français. C'est obligatoire pour tout le monde. Vous pouvez faire le test de français et les tests qui sont requis sont le TCF Canada ou le TEF Canada. Et pour ceux qui veulent aller au Québec, qui veulent le test du Québec, vous pouvez le faire le DALF ou puis vous pouvez également faire le TCF Québec. Mais moi, bien que vous vouliez venir au Québec ou dans une autre au Québec, moi je vous demande toujours, je demande à tous mes clients de faire le TCF Canada ou le TEF Québec ou le TEF Canada pour vous aider, pour m'aider à trouver d'autres programmes pour vous dans d'autres provinces. D'accord? Donc le test, vous pouvez le faire partout. Et de plus en plus, nous avons des clients, parfois même de la Côte d'Ivoire qui partent composer au Burkina. Certains même de la Côte d'Ivoire qui partent composer en Guinée. Certains du Cameroun qui partent composer au Gabon, au Tchad, en Centrafrique. Donc, peu importe le pays dans lequel vous faites le test de français, il sera accepté. D'accord? Mais faites-le et réussissez-le. Merci Irène, merci pour les cœurs. Merci. Les tests peuvent se faire partout. J'ai répondu à ce monsieur de TikTok. La consultation coûte combien? Honorable de TikTok, veuillez nous écrire. Écrivez-nous, on vous donnera le prix de la consultation. D'accord? C'est des consultations qui vous permettent de me rencontrer et que j'évalue votre profil. Je vous présente l'immigration, je réponds à toutes vos questions, même les plus bêtes. Et par la suite, je vous dis s'il est possible de vous aider en fonction de votre profil. Ils sont nombreux. Vous avez Aïcha qui a fait la consultation chez Evi Immigration. Vous avez Irène Nanga qui a fait l'évaluation chez Evi Immigration. Vous avez Innocent Wafo qui a fait l'évaluation. Vous avez Marianne qui a fait l'évaluation. Vous avez Véronique Alba, Patrick Larivière, Défaut Jules. Vous êtes la plupart, Jacquino, Solange Koulibaly. Ils sont nombreux qui ont fait la consultation et ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est lorsque je vous évalue que je peux vous dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible. D'accord? Et la consultation, et pour la résidence permanente pour motif humanitaire, comment ça fonctionne? La résidence permanente pour motif humanitaire, c'est pourquoi? C'est pour ceux qui sont venus au Canada, qui sont sur le coup de la mesure de renvoi. Je prends un exemple. Je dirais quoi? Voilà, madame peut venir au Canada, d'accord? Elle peut venir au Canada et elle arrive au Canada, comme résidente permanente et elle fait venir son mari vient comme visiteur. Son mari arrive au Canada, commet un acte criminel ou bien est sur le coup d'une mesure de renvoi. Ok, vous pouvez faire la demande de résidence permanente sur le programme de regroupement familial sous l'article 25. L'article 25 de la loi sur l'immigration motif humanitaire. Donc, vous démontrez que, voilà, je veux parrainer mon mari, mais lui, il a des problèmes. Je veux le parrainer pour l'intérêt supérieur de notre couple. Si mon mari, je ne le parraine pas, je vais mourir parce que mon mari est mon tout. D'accord? Ou si vous avez des enfants, vous pouvez dire, je le parraine parce que il m'aide pour les enfants et pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Je fais une demande de résidence permanente sur motif humanitaire. Donc, l'humanitaire est trop complexe, trop complexe. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur l'humanitaire, sur la résidence permanente, sur motif humanitaire, s'il vous plaît, si vous le souhaitez, vous payez la consultation et je vais vous décortiquer ça en gros. D'accord? Merci. Ça, c'est pour celui de TikTok. Est-ce que ça peut déranger lors de la demande de résidence permanente la nationalité canadienne? Est-ce que ça peut déranger lors de la demande de la nationalité canadienne? Ça peut déranger si vous n'avez pas respecté vos conditions de résidence. D'accord? Ça ne peut déranger que pour ça. Si vous n'avez pas respecté, parce que déjà pour demander la citoyenneté canadienne, il faudrait que vous n'ayez pas de dossier criminel. Il faudrait que vous soyez soit francophone, attends, voir. Attendez voir. Essaye un peu de faire le puzzle là. Tourne, tu fais le puzzle parce qu'ils sont en train d'arrêter le live sur TikTok. Attendez voir. Donnez-moi un moment. Ok, dans TikTok, c'est la seule chose qui peut, on dit, s'il vous plaît, aujourd'hui, quelqu'un qui a fait la procédure Arima et qui est allé s'installer en province. Si vous êtes venu, le programme Arima, c'est pour s'établir au Québec. Si vous êtes allé, je ne dis pas que forcément, parce que il faudrait, ne prenez pas tout ce que je dis, ne le prenez pas mal. Par le passé, ceux qui arrivaient au Canada et ne respectaient pas la province dans laquelle ils étaient venus, ils n'avaient pas de problème.
Je suis en train de vous dire, la loi, le gouvernement est en train de sévir, a commencé à sévir récemment. Le gouvernement est en train de... J'ai des clients même qui ont obtenu leur résidence permanente. Ils étaient venus dans le programme, parfois du Nouveau-Brunswick, et qui sont venus s'établir au Québec. Une fois qu'ils ont demandé la citoyenneté canadienne, ils n'ont pas eu de problème. Je suis en train de vous mettre en garde parce que de plus en plus, ceux qui n'ont pas respecté, depuis un bon bout sont dans les problèmes. Bon, maintenant, si ce que je vous dis n'est pas exact ou bien ne vous plaît pas, allez même vous établir, venez dans le programme du Québec, vous allez peut-être en Ontario, vous regardez après 3 ans, si on vous refuse la citoyenneté, on vous demande de partir ou bien on refuse de renouveler votre carte de résidence permanente, là vous saurez, je ne peux pas dire ça s'applique à tout le monde, je n'ai pas dit ça. Mais nous avons plusieurs de nos clients qui ont été confrontés à ça. Quand je dis plusieurs de nos clients, plusieurs personnes qui ont été confrontées à ça et nous ont contactés en tant que professionnels pour qu'on puisse les aider. J'ai également je l'ai référée pour un recours, pour qu'elle fasse un recours. D'accord, sa demande de citoyenneté a été refusée. On est en train d'intenter un recours au niveau de la Cour fédérale. Parce que quoi, elle est arrivée au Canada comme résidente permanente. Son mari était dans le programme de l'Ontario. Son mari travaillait au Québec. C'est la raison pour laquelle elle est venue s'établir au Québec. Ça, c'est une cause qu'on peut défendre. D'accord? Mais je ne sais pas si ce sera accepté. En tout cas, je vous tiendrai informé. D'accord? Donc, Maman Navisa, je serai patient pour mon dossier. Vous avez intérêt, Patrick, vous avez intérêt. L'enfant a été déclaré, la preuve de fonds a été envoyée pour 2 membres de la famille. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est votre question. Maman Navisa, si tu es résident permanent et dans une province du Canada, tu peux aller en vacances dans un autre hors du Canada et revenir dans la même province sans être fiché. Oui, oui, j'ai répondu, Patrick, j'ai répondu, Jacquino. Vous n'êtes pas en prison au Canada. Regardez, moi-même, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis citoyenne canadienne. Avant que je n'obtienne ma citoyenneté, j'allais en vacances partout. Quand vous sortez, vous revenez. Le tout, c'est juste de ne pas dépasser, de respecter. Parce qu'en tant que résident permanent aussi, il y a les conditions de résidence. Il faut respecter les conditions il faut respecter les conditions de résidence. C'est l'article 28 de la loi sur l'immigration. Vous devez la respecter. Vous ne pouvez pas, en tant que résident permanent, vous arrivez au Canada, vous décidez d'aller rester dans votre pays 3 ans et revenir après 3 ans. Si vous revenez après même 2 ans, ça c'est sûr que une fois au Canada, vous ne pourrez pas entrer parce que vous n'avez pas respecté vos conditions de résidence. Vous avez fait plus de 2 ans hors du Canada. Et en tant que résident permanent, si vous faites plus de 2 ans hors du Canada, vous perdez votre statut de résident permanent. Autant la résidence permanente, autant la citoyenneté a des exigences légales. D'accord? Mais on ne vous empêche pas d'aller en vacances. Vous pouvez aller en vacances, même dans une autre province et revenir. Vous pouvez même aller en vacances dans un autre pays et revenir. Même au cours de la même année. Vous pouvez aller même dans 2, 3 pays, même 5 pays. Et revenir. Le tout, c'est de revenir, de garder à l'esprit que votre pays de résidence doit être votre pays de résidence doit être le Canada. Et j'en ai également reçu aujourd'hui un client qui dit, si je suis venu dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec, je vis à Gatineau et je travaille en Ontario, est-ce que j'aurai un problème? Non, vous n'aurez pas de problème puisque votre adresse de résidence est au Québec. Vous allez juste en Ontario travailler. D'accord? Ça, vous ne serez pas affecté du moment où votre adresse de résidence est au Québec. Donc, votre résidence principale est au Québec. Même si vous travaillez en Ontario, vous n'aurez pas de problème. D'accord? Donc, on va rentrer sur TikTok. Ceux de TikTok, je suis travailleur temporaire avec un permis fermé. Donc, essaye un peu de regarder. S'il n'y a plus de questions, je vais devoir couper. Ça a été très long aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Ça m'a fait très plaisir. Et pour ceux qui sont sur TikTok, vous avez des questions, abonnez-vous sur notre page, partagez la page, la communauté TikTok également doit grandir. Et également, Patrick Larivière, allez sur TikTok vous abonner également sur la page Evie Immigration Canada 2024. N'allez pas vous abonner sur la page de l'ANACEUR, parce que lui, il a un numéro plus 33. D'accord? Allez vous abonner sur la page Evie Immigration Canada 2024. Sur cette page-là également, je mets beaucoup de vidéos, je fais des lives et c'est avec ça que je veux me démarquer de l'ANACEUR. Là, on est en train de travailler avec TikTok. C'est TikTok qui m'a dit, madame, faites des lives.
Et je suis en train de faire les lives. On est en train de travailler. Bientôt là, monsieur l'arnaqueur, vous serez banni de TikTok parce que vous usurpez mon identité. Vous avez deux choix. Soit changer votre username. Changez votre nom sur TikTok. Si vous ne voulez pas que TikTok vous bannisse. Ok? Et même si vous changez, enlevez mes vidéos parce que TikTok m'a demandé, je fais des lives sur TikTok et j'envoie, ils m'ont identifié, ils m'ont demandé ma pièce d'identité. Je leur ai dit, il y a quelqu'un qui utilise mon identité pour arnaquer du monde. Ok? On va répondre, j'ai confiance, ma princesse, toute chose vient à point nommé à celui qui s'attend. Ah ben là, ça c'est un très bon conseil. Ça c'est un très bon conseil. Bonsoir maman. Si on est demandeur d'asile, si vous êtes demandeur d'asile, je peux également vous aider. Si vous êtes demandeur d'asile, d'accord? Les demandeurs d'asile, ce sont ceux-là qui demandent la protection au Canada selon l'article 96 et 97 de la loi sur l'immigration. Bonjour madame, pour quelqu'un qui a un diplôme d'études professionnelles 2EP de 1650 heures. Monsieur, pour être éligible à la résidence permanente avec un 2EP, il faut que ce soit de 1800 heures. Vous avez deux options. Allez faire un ASP ou un AEC pour compléter à 1800 heures pour être éligible à la résidence permanente ou bien éligible au permis de travail post-diplôme. Je suppose que vous êtes au Québec. Bonsoir maman Navisa. Après l'obtention de la carte de RP, combien de temps j'ai répondu à cette question-là? Waouh, bravo, content de vous suivre sur TikTok. Merci. S'il te plaît, la citoyenneté canadienne s'obtient au bout de combien d'années? J'ai dit 3 ans sans sortir du Canada. 3 ans au cours des 5 dernières années. Je suis travailleur. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, je vais être obligée de vous quitter. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Et préparez très bien votre immigration pour immigrer au Canada de la meilleure des façons. Et si vous voulez un accompagnement, Maman Navisa est là. Maman Navisa est là. Elle est là pour un service professionnel qui fait la différence. D'accord? Et faites très attention aux arnaqueurs, aux vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux, très nombreux, qui vous font croire que vous pouvez obtenir le visa en 2 jours, qui vous font croire que toutes les entreprises recrutent au Canada, qui vous font croire qu'une entreprise peut recruter dans tous les domaines. Faites très attention, d'accord? Donc, pour ceux de Facebook, je vais être obligée de je vous aime très fort, très très fort. Loudenia Asuma, merci Loudenia, merci. Loudenia, j'espère que vous faites ce que je vous avais demandé. J'attends encore quelque chose. D'accord, mais je suis déjà en train de travailler dans le dossier. J'attends un petit quelque chose, d'accord. Angèle Gare, bonsoir Maman Navisa, si je voyage avec un contrat de travail temporaire en plomberie. Donc, si vous êtes plombier, c'est le fait 3. Vous, en tant que plombier, vous pouvez demander la résidence permanente après 1 an. Ça dépend de la province ou bien de 2 ans si vous êtes au Québec. C'est un emploi semi-qualifié, d'accord. Donc, Maman Navisa, bon. Je vais être obligée de je vous aime comme ça. Pour ceux de Facebook, je vais être obligée de vous quitter. Donc, je vous aime gros comme ça. On va dire bon début de semaine. Donc, la connexion est un peu lente.